Fabien Verdier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Fabien Verdier, vous êtes le chef de file de la liste Châteaudun 2020. Vous avez 38 ans, vous êtes conseiller régional et conseiller municipal d'opposition. En 2014, Fabien Verdier, votre liste s'appelait déjà Châteaudun 2020. Est-ce que c'était en prévision de l'échéance qui approche? Et est-ce que depuis 6 ans, vous rêvez d'être maire en vous rasant le matin? C'était en prévision aussi, puisqu'on a été moteur. En 2014, on a eu 23% des suffrages au deuxième tour. Et c'est surtout pour porter un message d'avenir. Il faut redynamiser notre ville et la faire renaître. Beaucoup louent votre campagne de terrain, ou sur les réseaux sociaux, un colistier d'une liste opposante que je ne citerai pas, m'a même dit ce week-end que vous étiez le seul à avoir fait le job. Vous avez une énorme faculté à serrer des mains, à être partout à la fois. Est-ce que c'est un atout dans cette élection? Oui, c'est un atout parce qu'il faut être en proximité. Les Dunoises et les Dunois l'attendent. Les 13 200 habitants l'attendent, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient moins jeunes, qu'ils soient seniors, qu'ils soient quadras. Ils attendent de la proximité sur tous les sujets, santé, économie, emploi, animation. Mais l'élection ne se gagne pas uniquement en serrant des mains. La politique, c'est-à-dire l'art de gérer la cité, se fait en proximité. On se plaint, à Châteaudun, mais pas qu'à Châteaudun, que les élus sont trop éloignés des sujets et les connaissent moins bien parce qu'ils ne sont pas assez présents au Martineau, à Beauvoir, à Saint-Jean et dans les différents hameaux de notre commune comme Châtenay ou Niveauville. Alors vous l'avez dit, vous avez participé aux élections municipales de 2014. Vous aviez notamment affronté l'ancien maire Didier Huguet, qui fait équipe avec vous depuis la fin d'année dernière. Comment vous justifiez ce rapprochement avec Didier Huguet? On n'a toujours pas bien compris. Ce rassemblement se justifie par l'intérêt général et l'idée qu'il faut rassembler le territoire. L'histoire du Dunois, malheureusement, c'est l'histoire d'une division depuis plus de 40 ans, depuis les années 80, entre des acteurs qui ont fait perdre le territoire. On a manqué l'autoroute, on a manqué le TGV, on a manqué malheureusement beaucoup de choses parce qu'on était divisés. Il faut se rassembler aujourd'hui. Moi, je forme le vœu du rassemblement. Vous ressassez encore les histoires, les guerres entre Doucet et Venot? Par exemple, mais malheureusement, ça n'a pas permis au territoire de se développer. Nous avons Orléans, qui est une métropole avec 430 000 habitants à côté. Si le Dunois, qui représente 45 000, 50 000 habitants de Clos à Bonneval, n'est pas rassemblé, n'est pas unifié, alors malheureusement nous perdrons sur les questions de santé, d'industrie ou d'emploi. On évoquait Didier Huguet. Quelle place allez-vous lui attribuer si vous êtes élu? Sera-t-il votre premier adjoint? Didier Huguet, il est déjà numéro 3 sur la liste. C'est une liste citoyenne et sans étiquette, je le rappelle. Et il serait chargé des finances, c'est-à-dire d'améliorer la dette qui est malheureusement en cumulé d'à peu près 80 millions d'euros si on compte l'office HLM, 36 millions d'euros, la ville de Châteaudun, 22-23 millions d'euros, et le Grand Châteaudun, 21 millions d'euros. Alors je sens que ça doit tousser du côté de la majorité municipale. Vous dites que Didier Huguet sera dédié aux finances. Il a eu la réputation d'avoir fait augmenter les impôts et la dette lors de sa mandature entre 2008 et 2014. Alain Venot ne cesse de le répéter. Ah oui, M. Venot est maire depuis 1983. 80% du mandat s'est fait sous son égide depuis 36-37 ans maintenant. Les taxes foncières sont plus élevées depuis très longtemps à Châteaudun. On est à 37% au-dessus de la moyenne de la strate. C'est-à-dire que quand Vendôme est à 100, on est à 137. Et toutes les villes de France de la même manière. Et sur la dette, Didier Huguet s'est expliqué dans une lettre ouverte où il indique qu'il y avait 10 millions d'euros en fonctionnement qui étaient budgétés en 2008 et 5,5 millions d'euros en investissement, ce qui fait plus de 15 millions d'euros qu'il a subi pendant son mandat. La dette a pourtant baissé là. Vous devez être content. Elle a augmenté côté du Grand Châteaudun fortement. Il n'y a pas beaucoup d'argent au niveau du Grand Châteaudun. Ça nous préoccupe, une capacité d'autofinancement très faible. Et surtout, à l'office HLM, il y a 111 emprunts. L'échéance est 2067 et il y a 36 millions d'euros de dette. On a beaucoup augmenté la dette de l'office HLM. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous dites que votre liste est citoyenne et sans étiquette. Pourtant, vous allez être catalogué DVD, divers gauche. Vous êtes toujours à gauche, Fabien Verdier? On ne sait plus trop où vous êtes finalement. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui redynamiser le territoire, Châteaudun et le Dunois, et que la question de la couleur n'en a pas d'importance. Est-ce que vous êtes de la gauche? Vous êtes arrivé à Châteaudun en 2014 au titre du Parti Socialiste. Je défends moi les classes moyennes et populaires et je constate malheureusement qu'elles ne sont pas assez défendues. Et surtout la liste que j'anime, il y a 35 noms, aucun
n'est membre d'une formation politique, aucun n'a une coloration politique. Il y a de toutes les tendances dans l'équipe. Et donc, on a porté ensemble avec Châteauneuf 2020 une liste citoyenne et sans étiquette, et nous y tenons tous beaucoup. Donc vous n'êtes plus à gauche. Moi, j'ai une sensibilité personnelle, mais encore une fois, à Châteauneuf, qu'est-ce qui manque? Des emplois, il manque 10 médecins, il manque des ophtalmos, il manque à redynamiser notre hôpital, il manque à booster le tourisme à Châteauneuf. La question, elle n'est pas êtes-vous là, là ou là. L'enjeu, c'est de redynamiser le territoire. Le Dunois, le sud de l'Eure-et-Loire, est un problème important parce qu'il y a une paupérisation marquée, il y a un PIB en baisse, et ce qu'il faut, c'est redynamiser le territoire. Le reste est très secondaire. Lors du débat d'orientation budgétaire et du vote du budget primitif, qui ont eu lieu récemment au sein du conseil municipal de Châteaudun, votre équipe, et vous n'êtes pas la seule, n'a pas souhaité effectuer le moindre commentaire. N'est-ce pas un manque de respect vis-à-vis de vos électeurs? Écoutez, nous nous sommes largement exprimés. Ah, vous avez voté contre? On a voté contre, comme à tous les budgets depuis 2014, parce que nous étions contre cette politique qui ne va pas dans le Mais pour quelle raison? Pour plein de raisons, parce qu'on a mal géré, parce qu'on n'écoute pas les oppositions. Pourquoi vous ne l'avez pas dit au conseil municipal? Parce qu'on l'a dit depuis 2014 à maintes reprises. J'ai même écrit sur mon blog fabienverdier.com, qui est beaucoup lu, un texte de plus de 10 pages en PDF. Tout est public, tout est lisible. Et on n'a jamais été entendu ou écouté. L'actuel maire, malheureusement, a toujours gouverné seul, trop seul. Et c'est le résultat aujourd'hui qui nous préoccupe pour Châteauneuf. C'est-à-dire qu'il y a des infrastructures municipales en très mauvais état. De la salle Gaston Coutet au stade de football à Saint-Jean. Tout ça est en très mauvais état et pourtant nous sommes endettés. Lors du vote du budget primitif, Alain Venot laissait entendre que ce budget 2020 s'inscrivait dans la durée et que c'était la condition de la réussite. Sous-entendu, fini le détricotage. Est-ce que vous allez détricoter ce qu'a fait Alain Venot sur ces derniers mois, avec notamment tous les projets mis en œuvre? Alors là, c'est très clair sur ce point. Les citoyens en marre qu'on détricote ce qui a été fait avant. Tout ce qui est bien, on le gardera. Donc qu'est-ce qui est bien? Par exemple, Kellerman. Ça a coûté peut-être trop d'argent, mais il y a Vous êtes pour le rapprochement des deux EHPAD? Oui, il faut trouver une solution pour nos EHPAD rue À Kellerman? Oui, la Fort-Rolène, c'est très bien. Moi, je tiens aux animations à Châteauneuf. Donc il y a des choses. Donc pas une Fort-Rolène tous les 2 ans comme non, vous souhaitez Didier Huguet? Tous les ans. Moi, je tiens, encore une fois, tout ce qui a été fait est bien fait par M. Venot, je le dirai, et je le garderai. On vous entend plus parler du petit aéroport. C'est la difficulté, c'est un vœu pieux. C'est qu'on a eu pas assez de budget, 7 millions d'euros de l'État, c'est une somme, mais c'est beaucoup trop peu. C'est insuffisant pour les 400 hectares, pour le site. Malheureusement, là encore, on a peut-être un peu trop crevé l'avenir sur ce sujet. Vous êtes pour un défenseur de la piste, il faut la garder, cette piste, pour faire de l'aviation civile? L'aviation d'affaires, l'aviation avec des Cirrus, avec des petits avions, des TBM 700 et autres, bien sûr, parce que les chefs d'entreprise viendront plus facilement, parce qu'on sera désenclavé si on a mais surtout des activités aéro-industrielles autour. C'est-à-dire des centres de formation, un pôle de formation pour les mécaniciens, des activités de maintenance aéronautique, MRO. Ça oui, surtout une activité industrielle, c'est-à-dire des petits safrans au bord de la piste et autour. Est-ce que la base aérienne et le départ des militaires en 2021, c'est vraiment le gros dossier qu'il va falloir faire aboutir lors des 6 ans à venir? C'est un énorme dossier, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a notre hôpital public, il y a le collège Anatole France, il y a les EHPAD rue Fédé, il y a la rénovation de la maison L'Oiseau, le foyer L'Oiseau, rue Fédé ou du long séjour. Il y a également l'école Brossolette, il y a la sécurité. Les Dunois attendent un maire qui les protège, un maire qui mette de l'ordre. On l'a mis beaucoup en avant dans notre projet. Il y a trop d'incivilité, il y a trop de tags, de grillages arrachés, de cambriolage au Martineau ou à Saint-Jean. Et donc sur la sécurité, on sera fortement attendu. C'est-à-dire sur les pouvoirs régaliens du maire. Pour en venir sur la base, le CRSD, pour vous, les 13 millions et quelques d'euros, c'est pas suffisant? Oui, c'est très nettement insuffisant par rapport à Châlons et à Dijon. Dijon, par exemple, qui était une ville beaucoup plus grande, il y avait beaucoup plus de montants. Le Premier ministre était venu. Et surtout, ils avaient une compensation avec la gendarmerie. Nous, on n'a rien. On aurait pu avoir la 2x2 voies, ce que je vous disais là, il y a un mois, avec Terre-Plein Central vis-à-vis d'Orléans, Châteauneuf-Orléans, ou sur la nationaliste Châteauneuf-Chartres. On gagne au moins ça en compensation. Sur toute la nationaliste d'ailleurs de Chartres à Cloix-sur-le-Loir, comme dans le 41 et le Loir-et-Cher. En 20 secondes, Fabien Verdier, puisqu'on arrive quasiment au terme de cet entretien, si vous n'aviez qu'un dossier à faire aboutir lors de cette mandature prochaine, si vous êtes élu bien sûr, lequel serait-ce? C'est la propreté et la sécurité. Le maire, il est sur des fonctions régaliennes. Il faut de
de la rue de Saint-Jean, de la rue de l'église à Saint-Jean jusqu'à l'avenue du Général de Gaulle. Il ne faut plus qu'il y ait de nid de poule, il faut qu'il y ait des trottoirs en bon état. Et il faut qu'on ait des infrastructures municipales en bon état. Je pense à la piscine, aux vestiaires à la piscine, au toit à la piscine, je pense aux salles que je vous ai indiquées, jusqu'à la salle Jean Moulin. Donc il faut qu'on ait des infrastructures en bon état, municipales, et la sécurité. Fabien Verdier, j'ai encore 3 petites questions. Vous répondez par oui ou par non. Nous avons également posé d'autres questions, mais avec le même principe à Philippe Duprieu auparavant. Il se murmure un rapprochement de votre liste avec celle de Jérôme Philippot. Est-ce que vous confirmez? Je ne commande pas les rumeurs. Donc, oui ou non? Vous savez, à l'issue du premier tour, tout sera ouvert. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, nous sommes 5 jours avant le premier tour. Vous avez déclaré la semaine dernière, les élus d'opposition ne sont pas des ennemis. Donc si vous êtes élu, Philippe Duprieu n'est pas un ennemi? Non, personne n'est un ennemi. Nous sommes une liste ouverte de rassemblement. Il faut rassembler tout le territoire. Je travaillerai avec tout le monde demain en tant que maire. Et enfin, on craint une participation moindre en raison de l'épidémie de coronavirus. Est-ce qu'il aurait fallu reporter les élections municipales? Cette décision ne m'appartient pas, elle appartient à l'État, au gouvernement. Mais je pense qu'il faut faire vivre l'économie. Moi, je suis préoccupé par l'économie actuellement, en France, en Europe et dans le monde. Et donc, il faut aller de l'avant, même s'il y a un virus très grave, très important qui est avec nous et devant nous. Merci Fabien Verdier. Merci à vous, merci beaucoup.